Bonjour et bienvenue. Les experts en nutrition nous mettent en garde contre les aliments auxquels on a ajouté beaucoup de protéines. Ils expliquent que la plupart des adultes en bonne santé, surtout dans les pays les plus riches, consomment déjà plus de protéines qu'ils n'en ont besoin. Cet avertissement arrive alors que l'on voit de plus en plus de nouveaux produits dans les magasins. Par exemple, du thé glacé riche en protéines, du pop-corn de marques célèbres et même des boissons spéciales au café. Ces produits sont créés pour attirer les gens qui s'intéressent beaucoup à la consommation de protéines. Le gouvernement du Royaume-Uni a un projet important pour tous les bébés qui naîtront en Angleterre dans les 10 prochaines années. Il prévoit d'analyser l'ensemble de l'ADN de chaque nouveau-né. Cela deviendrait un examen de routine pour les bébés. Le but est de changer la manière de soigner les gens. Au lieu de traiter les maladies quand elles apparaissent, on essaiera de les prévoir et de les empêcher. Pour cela, on utilisera un échantillon de sang pris sur le cordon ombilical du bébé. Cela permettra de lire toute l'information génétique de l'enfant. Les médecins pourront ainsi détecter des centaines de maladies héréditaires ou qui apparaissent tôt dans la vie, bien avant que l'on puisse voir les symptômes. Ce programme est une version plus grande d'un projet pilote qui analyse déjà l'ADN de 100 000 bébés. Actuellement, le test standard pour les nouveau-nés ne recherche que 9 maladies. Le nombre de girafes en Afrique a énormément diminué au cours de la dernière année, une baisse de 90%. La girafe du Nord est la plus touchée, il n'en reste qu'un peu plus de 7 000 à l'état sauvage. Même si la population de girafes du Sud montre quelques signes d'amélioration, leur survie sur le long terme n'est pas garantie. Le rapport sur l'état des girafes de 2025 souligne que, malgré une légère augmentation de leur nombre, les girafes sont toujours menacées d'extinction. Les causes principales sont la perte de leur habitat et le braconnage. Les girafes jouent un rôle essentiel pour l'équilibre de l'écosystème. En mangeant les feuilles des arbres qui sont difficiles à atteindre, elles créent de l'espace pour que d'autres animaux puissent vivre. La recherche génétique a permis de découvrir des changements dans l'ADN de la girafe. Ces changements expliquent comment elles peuvent vivre avec une tension artérielle élevée et leur donnent leurs caractéristiques physiques uniques. La Journée mondiale de la girafe est là pour nous rappeler qu'il est urgent de protéger ces animaux et les endroits où ils vivent. L'océan profond peut souvent ressembler à une boule à neige de la vie réelle. Des particules organiques de plantes et d'animaux de la surface coulent vers le fond. En descendant, elles se mélangent à de la poussière et à d'autres matières pour créer ce qu'on appelle la neige de mer. C'est un très beau spectacle qui joue un rôle très important. Il aide à faire circuler le carbone et d'autres nutriments dans tous les océans du monde. Des chercheurs ont fait une découverte surprenante sur la façon dont les particules coulent dans des liquides comme l'océan, où la densité de l'eau change avec la profondeur. Dans une étude, ils montrent que la vitesse à laquelle les particules coulent ne dépend pas seulement de la résistance de l'eau. Elle dépend aussi de la vitesse à laquelle elles peuvent absorber le sel par rapport à leur taille. Un chercheur a expliqué que cela signifie tout simplement que les petites particules peuvent couler plus vite que les grosses. C'est exactement le contraire de ce qu'on attendrait dans un liquide où la densité est la même partout. Les chercheurs espèrent que ces nouvelles connaissances aideront à comprendre le cycle des nutriments dans l'océan et aussi comment d'autres particules comme les microplastiques se déposent au fond. J'espère que cette lecture t'a plu.